On va continuer en musique dans un style un peu différent, quoique elles peuvent s'exprimer comme ça, pourquoi pas. Les mamas en Italie. Oui. Les mamas ne sont pas contentes et elles se rebellent. Et elles le font savoir. C'est ça, Olivia? C'est exactement ça, elles se rebellent contre leur tanguy. C'est une des conséquences de la crise. En Italie, un trentenaire sur 3 vit encore chez ses parents. Et un groupe de mamans a décidé de protester en chanson. Les voici. Elles ont fondé les Smamas. Et voici leur premier morceau. Intitulé « Arrêtez de nous coller, les mamans n'en peuvent plus ». Je ne vous cache pas qu'elles ont été aidées financièrement par une banque en ligne qui voulait sensibiliser les jeunes. 40% des 25-35 ans ne sont pas indépendants financièrement. Voilà, mais ce sont vraiment de vraies mamans, hein, en pleine crise de nerfs. On appelle ces grands-enfants les bamboccioni, les gros poupons. Et figurez-vous que l'an dernier, plusieurs d'entre eux ont carrément traîné leurs parents en justice parce qu'ils voulaient les virer de chez eux. Voilà, là c'est au tour des parents de se rebeller. Il y a une bonne ambiance en ce moment dans les familles italiennes. Ben oui, mais il faudrait que les gros poupons puissent trouver du travail aussi. Voilà tout le problème. Bon, enfin, oui. En tout cas, c'est pas mal. Ça change de Cathy Melba. Hein, Oui, c'est très différent, je vous l'avais dit. C'est un peu moins charmant. C'est un peu moins gracieux. Non, mais regardez, attendez, c'est des vrais manches. Je vous garantis pas qu'elles remplissent le palais des congrès. Non, je suis pas sûr. C'est elle, la vie potentielle, hein. Attends, regarde. Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui. La robe en lamé, c'est pas mal, ouais. Allez, je vous laisse méditer sur les mamas en Italie. Vous vous souvenez, en 2004, c'était Lille qui était la capitale européenne. Et cette année, c'est Marseille. Olivia ? Oui, la deuxième ville de France s'apprête à passer sous les feux des projecteurs pendant un an. Le lancement de cet événement aura lieu le week-end prochain, les 12 et 13 janvier. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si vous êtes dans le coin, il faut vous organiser. Il va y avoir des festivités dans la ville et dans toute sa région. Ça se passera à Marseille, bien sûr, mais aussi à Aix-en-Provence, Arles, Salon de Provence, Aubagne, Istres, La Ciotat. Bref, toute la région participe. C'est vraiment un ensemble au service de l'art et de la créativité. Et évidemment, cette année culturelle Marseille-Provence, elle a son site internet qui s'appelle mp2013.fr avec un agenda détaillé des prochains mois, un agenda qui va être actualisé tous les jours. Et là, vous avez intérêt à vous y mettre maintenant, parce qu'il y a vraiment l'embarras du choix si vous voulez vous faire un planning. Si vous vivez dans la région, vous ne devriez pas vous ennuyer cette année. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aller visiter la région si vous n'êtes pas du coin cette année. Voilà, petit plus pour ceux qui ne veulent vraiment rien manquer, le compte Twitter Marseille Prof 2013 pour être informé de tous les événements. La strass et les paillettes vous vont très bien, Olivia. Bravo. Véritable vivier, Marseille, pour les créateurs de mode. Voilà, Marseille, véritable vivier pour les créateurs de mode. En 2013, Internet n'a pas fini de vous surprendre. Tout comme ce nouveau site qui fait beaucoup parler de lui. Vous allez voir, Olivia, ça a l'air complètement dingue. Et pourtant, c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux et ça aurait beaucoup plu à Mansa Moussa, puisque tout est dit dans le nom, ça s'appelle The Billionaire Shop, la boutique du milliardaire. Il invite les très riches et notamment les heureux gagnants de jeux de hasard à dépenser leur argent. C'est une société qui gère un site de jeux de hasard, qui a mis ce site en ligne. Elle disait que les gagnants ne savaient pas toujours comment dépenser leur argent, donc là, ils y sont aidés. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée de leur dire de tout claquer en quelques clics, mais bon, c'est comme ça. Tout est dit dans les catégories, hein. Donc vous avez jet, voiture, montre, île privée, yacht, voilà. Alors on va faire un peu de shopping. Thierry, je vous propose une île aux Bahamas. Frédéric, vous en parliez, c'est pour la modique somme de 64,5 millions d'euros. Hein, ok, voilà. je prends. Ça Sinon, marche. on a des jets en tout genre, hein, plus ou moins cher, ça dépend de ce que vous voulez, combien vous êtes. Il y a un peu moins cher aussi, hein, évidemment. Après, on trouve des yachts ou encore des hélicos, voilà. Tout est sur ce site, c'est complètement surréaliste. On va voir, ils vont peut-être solder la semaine prochaine. Si on s'y met à plusieurs, on a peut-être une chance. Absolument, on aimait bien, nous, avec Fred et Thierry en régie, les 64,5 millions. Et demi, oui. C'est à négocier. Ça ne transige pas là-dessus. Hein. Il n'y a pas des soldes en janvier? Mais c'est ça, la semaine prochaine, beaucoup. peut-être que si on s'y met à plusieurs, on peut s'acheter une petite île. Voilà, un petit clic. Ou juste le palmier sur l'île. Un petit clic pour tout claquer. Eh ben, oui, il faut le noter, c'est la fin des vacances. Alors les fêtes, c'est terminé, mais c'est quand même le moment de s'offrir un petit cadeau. N'est-ce pas, Olivia, sur le net? Oui, et comment dit-on petit cadeau en chinois? On dit ça Xiao Liwu. Xiao Liwu, et c'est le nom de ce petit panda que vous voyez là. Oh. Il est né au zoo de San Diego le 29 juillet dernier. On lui a donné ce nom après son 100e jour, comme le veut la tradition chinoise. Et c'est vraiment la mascotte du zoo, mais aussi une des mascottes du web. Et pour cause, on peut le voir grandir quasiment au jour le jour, puisque le zoo poste sur son site des vidéos de tous les examens de cette peluche vivante. Là, c'était son 19e examen. C'était la semaine dernière.
Il faisait 7 kilos, il grandit bien, tout va bien. Et là, regardez, je vais vous montrer d'autres images. Ils viennent de poster les images du premier examen de l'année. Voilà, le premier examen de 2013. Regardez, on voit déjà les progrès par rapport à la semaine dernière dans ses déplacements, sa façon de jouer. Voilà, Xiao Liwu. C'est une espèce très menacée, hein, les pandas géants. Il y en a plus que 1600 à vivre dans la nature. Si vous voulez le suivre, rendez-vous sur le site du zoo de San Diego. Je viens de comprendre ce qu'il fallait faire pour séduire les femmes. Parce que alors là, il y a eu un silence. Il y a eu un silence sur le plateau. On parlait des pandas. Se déguiser en panda, là, on a toutes nos chances. Bon, il faut aimer l'eucalyptus. Ah, tu vas être beau encore, tiens. Il faut aimer l'eucalyptus et les bambous, hein, Oui. parce qu'ils en mangent, hein, quand même. Là. Merci beaucoup, Olivia. Voilà.